Réussir sa vie amoureuse. Ah, on s'entend pour dire que l'amour, c'est infiniment complexe, qu'il n'existe pas une formule qui fonctionne pour tout le monde, c'est toujours du cas par cas. Maintenant, moi, de mes 20 dernières années d'observation comme coach amoureux, c'est une chose que je peux te dire, c'est que à partir du moment où tu rencontres une personne avec qui ça connecte profondément, pas juste en surface, dans l'excitation du moment, dans les papillons du début, mais profondément dans le cœur, même dans l'âme à la limite, que tu réalises qu'il y a de la compatibilité, mais aussi de la complémentarité. Que tu peux bâtir avec cette personne-là sur le long terme parce que vos valeurs sont à la même place, vos croyances concordent, que vos langages amoureux sont connectés, que vos schémas sexuels sont compatibles. À partir de ce moment-là, en mon sens, ça prend deux choses pour que ça continue de fonctionner. La première, ça prend deux personnes qui veulent sincèrement, profondément que ça fonctionne. Si tu regardes le dénominateur commun de toutes tes relations du passé qui ont fini par s'éteindre, c'est parce qu'il y a un des deux partenaires amoureux qui s'est retiré. Peut-être pas nécessairement physiquement au début, mais émotionnellement. Il s'est déconnecté de la relation. Il n'avait plus envie que ça fonctionne. Peut-être que c'était toi aussi. Tu n'avais plus envie que ça fonctionne. Tu n'avais plus envie de mettre du tien, de t'investir, de faire des efforts. À partir du moment où il y en a un des deux qui se retire, c'est impossible que la relation fonctionne sur le long terme. Ça doit absolument toujours être la même équation, c'est-à-dire deux personnes en même temps qui veulent que ça fonctionne. Et puis la deuxième, encore plus loin que seulement l'intention que ça fonctionne, ça prend deux personnes qui sont prêtes à y mettre des efforts. Je le sais, c'est pas nécessairement l'affaire la plus romantique au monde, mais comme le disait Jean-Pierre Ferland, l'amour, c'est de l'ouvrage. Tu dois y mettre du tien, tu dois entretenir la relation, tu dois faire des efforts, t'engager, prendre soin de l'autre. Ça nécessite de l'attention, c'est comme une plante que si tu arrêtes de l'arroser, elle va finir par mourir. En fait, même plus loin que ça, c'est exactement la même chose qu'une balançoire pour enfants. Tu sais, les balançoires, là, avec un truc dans le centre qui les tient, puis là, il y a un enfant de chaque côté, puis là, ça se balance comme ça. En anglais, on appelle ça un seesaw. Bien, à partir du moment où les deux sont là, tu peux jouer, tu t'amuses, ça monte, ça descend, tu es en équilibre. Mais s'il y en a un des deux qui a le malheur de débarquer, c'est terminé. Tu peux pas jouer tout seul à ce jeu-là. C'est exactement la même chose en relation. À partir du moment où il y en a un des deux qui débarque, ça ne peut plus fonctionner. Alors, fais juste même penser à tes dernières relations. Peut-être même fais juste penser si en ce moment tu es dans une relation. Est-ce que tu es encore sur la balançoire? Est-ce que ton partenaire est encore sur la balançoire? Est-ce que vous vous amusez puis vous jouez avec ça? Ou si peut-être tu es déjà débarqué ou tu es sur le point de débarquer? Pensez.